Il est annoncé à l'entame de cette émission, Noureni Achadé est député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Les Démocrates du nom du parti de l'opposition, présent à l'hémicycle depuis janvier dernier. Honorable Achadé, bonjour. Bonjour Monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Ouais. Alors vous avez tenu un point de presse, faut-il le dire. Nous aurons à évoquer 3 sujets pendant nos échanges ce matin. On va commencer déjà par le tout premier qui fait un peu polémique et qui est la une des journaux ce matin. C'est lié justement à la filière soja avec les nouvelles mesures décidées par le gouvernement. Alors je disais donc que vous aviez tenu un point de presse le week-end et comme les partis politiques qui soutiennent Patrice Talon, vous avez aussi réclamé la paternité des actions ayant conduit justement à cette décision du gouvernement. Est-ce qu'on a besoin de faire autant de lutte et de bruit autour d'une situation? Merci beaucoup. Et, le bruit appelle le bruit. Vous allez observer que nous avons fait, depuis l'annonce des mesures, nous n'avons rien dit, nous ne sommes pas sortis, nous n'avons fait aucune réclamation. Mais quand on a observé que ceux qui n'ont pas semé ont commencé par récolter, on a été obligé de leur dire de s'arrêter. Et que ce sont les mêmes qui, par différentes sorties, ont expliqué la mesure, ont soutenu le gouvernement. Et si aujourd'hui ils reviennent pour tromper l'opinion, dire que ils sont allés dire au chef de l'État et on ne sait à quel moment, à quelle occasion. Ils ont fait des tournées, vous vous rappelez très bien, l'UPR a fait quand même une tournée de reddition de comptes, notamment ses députés et les suppléants. L'UPR aussi, après son assemblée générale, a fait un tour sur le terrain aussi pour discuter avec les populations avant de faire le point au chef de l'État. Nous avons les preuves que ces députés, lors de leur tournée, ont expliqué aux populations les mesures prises, ont expliqué le bien fondé et que le chef de l'État a raison en prenant ces mesures qui oppriment les agriculteurs, les producteurs. Oui. Donc, quand ils reviennent dire que, après avoir dit tout ça là, ils sont allés expliquer au chef de l'État que les mesures sont mauvaises, je pense que ils sont de mauvaise foi. Alors, on va se concentrer sur ce que vous aviez fait pour que les choses puissent changer. On a vu les démocrates faire, qu'est-ce que je dois dire, la dénonciation tout le temps. On ne peut pas dire que c'est de la dénonciation qui a fait que le gouvernement a décidé cette mesure. On connaît le gouvernement Patrice Talon dans, je dois dire, son rigorisme quand il décide de faire quelque chose. Oui, mais il est un homme, il ne peut pas être rigoureux à tout moment et à tout temps. Parce que lorsque il constate qu'il va droit dans le mur et que il constate que ce que nous dénonçons est quand même juste, je crois que c'est un homme, il doit pouvoir faire marche arrière et c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il doit le faire et il l'a fait. Et ça vous réjouit au niveau des démocrates? Évidemment, parce que c'est une victoire pour nous que notre pays soit compétitif en matière de commercialisation du soja, du cajou, vis-à-vis du Togo. Que nos cultivateurs, producteurs n'arpentent pas les voies pour se retrouver du côté du Togo pour vendre leurs produits, ou qu'ils n'apprennent pas qu'au Togo, on vend ce même produit à 400 francs qu'on est en train de leur prendre ça au Bénin à 200, 270. Je crois que c'est pas bon pour notre pays, c'est pas bon pour l'image du pays, c'est pas bon pour le chef de l'État lui-même. Et il a pris la décision, nous nous en félicitons. Alors quand on observe un peu la décision et quand on la lit, on a l'impression que le gouvernement a décidé de se retirer, alors là, complètement et totalement de la filière, à part peut-être cette taxe qu'on a d'ailleurs réduite aussi. Est-ce que quelque part ce n'est pas un danger aussi, un secteur, une filière dans un pays où l'État décide désormais de se retirer complètement? Bon, l'État ne peut jamais se retirer complètement d'une filière et nous l'avons dit dans notre sortie hier. Et une libéralisation sauvage peut être
fatale pour les paysans. Alors, j'ai suivi le Togo un peu et il y a eu quand même un mécanisme de régularisation où le Togo dit le prix minimum bord champ plutôt, pour les paysans, c'est 200 francs. Ça veut dire que personne ne peut aller acheter auprès de paysans à moins de 200 à moins de 200 francs. Donc, bord champ. Alors, moi je pense que ce que le gouvernement a fait, c'est bon. Mais il aurait pu accompagner les paysans en déterminant déjà les coûts d'exploitation et dire, étant entendu qu'à l'hectare, voilà la production moyenne et que compte tenu du montant de production, du coût de production, voilà le prix minimum auquel on doit acheter. Et on aura crié aussi que le gouvernement veut fixer les prix. Non. Ça a été fait par le passé et à tout temps pour tous les produits. Au fait, c'est pour protéger les paysans. C'est pour protéger les paysans. Mais quand je prends ce qui se passait, ce qui s'est passé l'an passé, la campagne passée et l'annonce d'aujourd'hui, je crois qu'il y a un pas. Ça peut s'améliorer. Ça va s'améliorer. On ne peut pas tout avoir du même coup. Justement, il faut déjà se réjouir que vous y trouvez quand même de la pertinence. C'est vrai que le retrait du gouvernement, enfin de l'État, pourrait quand même créer, je dois dire, un certain danger. Dans cette situation, vous faites quand même des réclamations et lors de votre sortie ce week-end, vous demandez par exemple de libérer ceux qui ont été incarcérés dans je dois dire, l'application des anciennes mesures. Vous parlez même de dédommagement. Alors, pourquoi dédommager des gens qui avaient enfreint quand même des dispositions qui étaient, je dois dire, fixées légalement par un gouvernement d'un pays? Et lorsque le gouvernement reconnaît que ces mesures n'étaient pas appropriées et que ne favorisaient pas... Le test n'a pas reconnu que ces mesures n'étaient pas appropriées. Le test a demandé qu'on change les choses. On ne peut pas écrire ça dans un test. Mais si on a changé, si on a quitté 140 francs de redevance à 30 francs de redevance, vous devez comprendre que ce n'était pas approprié d'aller à ce montant-là et que ce montant était quand même trop pour notre économie. Alors, lorsqu'on a fait ça et lorsqu'on a libéralisé, lorsqu'on a pris toutes ces mesures et qui hier étaient à l'antipode des mesures qu'on a prises soi-même, qui a fait beaucoup de dommages, qui a fait des exilés, des gens qui sont allés, qui sont partis de leur famille, laissant enfants et femmes, qui a fait des suicides, des gens qui se sont pendus parce que et criblés de dettes. Lorsqu'on a fait tout ça et qu'on revient et qu'on reconnaît que ces mesures-là ne sont pas appropriées et que on prend des mesures contraires, il faut quand même dit qu'on avait créé des dommages qu'il faut réparer. Nous sommes une république et la république doit pouvoir reconnaître ses erreurs. Comment on identifie ces personnes-là et comment est-ce qu'on les recense, comment est-ce qu'on les dommage? Et l'État sait qui sont les personnes qui, dans les camions, les tricycles, ont été arrêtés. L'État sait qui on a mis en prison, force de l'ordre, comme agent économique. Le gouvernement sait tout ça. Le gouvernement a la possibilité de réparer si tant est qu'il veut le faire. C'est pourquoi nous demandons, nous n'avons pas dit telle personne, telle. C'est au gouvernement de prendre les dispositions pour les identifier et les dédommager. Allez, on va passer au deuxième sujet ce matin, c'est la programmation de la loi sur l'amnistie. Les services de communication du président de l'Assemblée nationale l'ont annoncé la semaine écoulée. J'imagine que chez vous, c'est au-delà de la joie, une sorte de soulagement aussi. Oui, c'est un soulagement pour nous, au parti les démocrates. Et parce que, qu'ils vous souviennent, quand on avait déposé la loi, on était déjà dans la première session
parlementaire. Et la loi a été affectée à la commission des lois. Et cette rentrée, nous attendions à ce que la proposition de loi soit programmée, étant entendu que nous sommes quand même 28 députés qui avions signé la proposition et il ne devait pas en être autrement. Nous avons estimé que la loi devait être programmée. C'est fait. C'est venu un peu plus tôt que prévu, hein? Oui. Doit-on le dire? Non. Comment un peu plus tôt? Mais c'est la période. Nous sommes dans une session. Nous sommes dans une session. Bien sûr que c'est la session budgétaire, mais ça n'empêche pas que les lois qui sont disponibles soient quand même examinées, étudiées et votées. Et nous, au-delà de la programmation, nous estimons qu'il faut que la loi soit programmée au niveau de la commission des lois, qu'elle soit étudiée et renvoyée en plénière pour son vote. Quelles sont les chances pour vous que cela suive ce chemin que vous aviez décrit? Est-ce que vous aviez préalablement fait des démarches souterraines pour quand même aider la loi à marcher? Nous sommes dans les démarches, nous n'avons pas fini. Nous sommes en train de faire les démarches. Jusqu'au jour où la loi sera votée, on ne peut pas dire que nous avons fini nos démarches. Nous sommes en train. Et pour nous, c'est un problème de portée nationale et que ce n'est pas seulement le problème des démocrates. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui veille que les camarades soient toujours en prison, que les étudiants perdent déjà 3 ans et qu'ils continuent de perdre les années. Je pense que quand on est député pour le peuple, on est député pour la nation, et qu'on n'est pas député pour son parti politique seul. Et à ce effet, je pense que les camarades doivent être sensibles et à la portée de cette proposition de loi. Mais vous les entendez parfois dire que... Oui, les premières heures de votre action, ils l'ont clairement signifié. Ce n'est pas évident que cela a une chance de prospérer. Et puis, votre attitude aussi depuis janvier 2023 à l'Assemblée nationale ne permet pas justement qu'il y ait un pont d'échange qui permette l'installation d'un climat qui favorise justement l'avènement de cette loi. Écoute, ça n'a rien à voir. Ah oui? Nous sommes députés de l'opposition. Nous sommes des députés de l'opposition. La loi d'amnistie n'est pas liée à l'opposition. La loi d'amnistie, mais qui dit que demain, si Joël Aïwa est en liberté, ne va pas travailler avec X ou Y? Ça n'a rien à voir avec mais pour l'instant, il n'est pas avec X, Y. On sait clairement avec qui il est. Non, on ne peut pas savoir. Parce qu'on a vu dans ce pays des gens qui ont travaillé avec le président Yahya Boni, qui s'égousillent tous les jours que Dieu fait pour dire que monsieur le président Patrice Talon est le champion, toutes catégories confondues. Alors que je vous rappelle qu'ils ont dit la même chose de Yahya Boni. Mais on ne peut présager de rien. Ce sont des fils de notre pays qui sont en situation. On ne peut pas dire parce que nous avons dit qu'une disposition n'est pas bonne et que l'opposition a refusé de voter, que pour cela, la proposition de loi de l'opposition ne doit pas aussi passer. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit, rentable de penser comme ça. Puisque vous-même, vous avez la même attitude à peu près de tout ce qui vient du Non. Nous avons voté avec plusieurs dispositions déjà. Peut-être qu'on n'en fait pas trop écho pour que c'est quand nous votons contre que vous apprenez. Sinon, nous avons voté des lois avec... Donc, je pense également qu'ils disent, ce que je voulais évoquer, ils disent que le fait que les camarades soient en prison, c'est pour nous un fonds de commerce. Oui. Alors, notre souhait... C'est d'ailleurs le thème de campagne, 2023. Bon, nous souhaitons qu'il soit libéré pour que le fonds de commerce tombe. Le soja a été un fonds de commerce.
Le soja est tombé maintenant. Le soja est tombé. Si les mesures sont appliquées réellement, c'est que le soja est tombé. Vous n'avez pas peur de ne plus avoir de thème de campagne pour 2026? Qu'on les libère pour que le fonds de commerce de l'opposition tombe. Puisque ce n'est pas l'opposition qui les a mis en prison. Non. Nous ne les avons pas mis en prison. C'est l'État qui les a mis en prison. C'est l'État. Et l'État dirigé par quelqu'un que nous connaissons. Donc, si on les libère, le fonds de commerce de l'opposition va tomber et nous allons vaquer à autre chose. Allez, troisième sujet, honorable Tchadé, la position des députés, les démocrates et le soir des questions au gouvernement. On a vu, ça pleut beaucoup là-bas. C'est la saison pluvieuse des questions au gouvernement. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous contribuez à quelque chose là? Quand vous voyez un peu comment ça se passe, on vient lire les questions et puis bon, on passe à autre chose. On ne vient pas lire. On ne vient pas lire, on passe à autre chose. Normalement, c'est comme ça se passe. Et vous allez observer, même en France, dans les pays développés, les gens ont même modernisé. Il y a des jours réservés aux questions. Et dans ces états-là, parfois, si on pose 10 questions pour l'opposition, il y a 10 questions pour la mouvance. Parce que on constate dans toute démocratie que les partisans du pouvoir posent la question pour aider le pouvoir à s'expliquer. Et à s'exprimer. Mais l'opposition, par contre, pose ces questions pour contrôler effectivement l'action du gouvernement. Donc, c'est pourquoi les gens optent pour une équité dans le choix des questions. Mais ce que nous constatons chez nous au Bénin, bon, on tient compte du nombre de députés qu'a l'opposition pour sélectionner ces questions. Donc, nous, on pense que ce n'est pas encore trop. C'est la norme. Ah oui? Le gouvernement doit être à la disposition de l'Assemblée nationale. Si on retient les mercredis ou les jeudis, je crois, pour les questions, les jeudis, pour les questions, le gouvernement doit pouvoir être disponible à ces jours-là pour venir s'expliquer devant la représentation nationale. Ça fait partie du deuxième pilier. Mais la question c'est quel impact sur la gouvernance, puisque vous êtes en train de contrôler l'action du gouvernement. Alors, est-ce que ça change quelque chose à la façon dont le pays est géré depuis? Évidemment, ça doit pouvoir changer parce que prochainement, le ministre sait que toute action qu'il pose est contrôlée par les députés et que les députés peuvent mettre en nu ces actions. Donc, ça permet, ça va dans l'intérêt du ministre qui, quand même, prend des dispositions pour certaines... Lorsqu'on invite un ministre, par exemple, sur la question des AME, alors, depuis longtemps, le gouvernement a dit, je vais recruter, ou je vais reverser. Ça ne se fait pas. Mais la représentation nationale est à même de dire, mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ne le fait-on pas? Et ça amène le gouvernement à venir s'expliquer, et que l'explication qu'il donne en ce moment-là ne pourra plus être remise en cause demain parce qu'il a parlé devant la représentation nationale. Donc je crois que c'est très important et quand on l'a institué, c'est parce que ça participe effectivement. Et nous pouvons aller au-delà. Oui, c'est justement ce à quoi on s'entend depuis. On se dit, mais c'est peut-être une arme à votre portée, mais ce n'est pas la seule. Oui. Et pourquoi vous acharnez à utiliser cette seule arme? C'est la première étape. Nous allons, lorsque nous ne sommes pas satisfaits, on prend une résolution. Et imaginez, la résolution doit être votée à au moins 50% des députés pour qu'on puisse la mettre on puisse déclencher le contrôle. Donc, nous avons la possibilité d'aller contrôler, d'aller vérifier. Ce qui n'est pas venu jusque-là. J'ai l'impression que les réponses vous ont satisfait jusque-là. Nous sommes en début de législature. Et vous allez remarquer que la première session, c'était pour mettre en place les structures de l'Assemblée nationale. On n'a pas pu trop
non pas s'entendre, appeler le gouvernement à cette session-là. Et ben, c'est maintenant que nous avons enclenché véritablement le contrôle de l'action gouvernementale. Et qu'on le veuille ou pas, ben, le contrôle, les commissions d'enquête ne pleuvent pas aussi à l'Assemblée nationale, non. C'est des contrôles rares. En fait, les questions au gouvernement sont beaucoup plus adaptées au contrôle de l'action gouvernementale. C'est rare fois. Lorsque vous posez la question, vous dites votre opinion au ministre. Voilà ce que nous on pense qu'il faut corriger. Voilà ce qu'il faut faire. Mais lorsque vous ne vous entendez pas et lorsqu'il y a des récriminations sur la gestion financière, en ce moment, l'Assemblée dit « je vais aller voir ». Nous, René Attardé, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Oui. J'avoue qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on aurait pu opiner quand même. Mais je dois déjà me réjouir que vous soyez là parce que ça n'a pas été facile de tout temps. Non, mais nous sommes disponibles. C'est peut-être vos micros qui nous fuient. Sinon, non, pas du tout. Vous savez combien de fois je vous ai fait la cour avant que vous veniez aujourd'hui. En tout cas, merci. Très disponibles. Merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Les Démocrates, du nom de ce parti politique de l'opposition présente depuis janvier 2023 à l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant.